Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour et merci de regarder Face à l'actualité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour commenter l'actualité socio-politique économique de la région du Grand Kasaï et de toute la République démocratique du Congo. En ces débuts d'année, nous sommes focalisés sur l'entrepreneuriat, sur le développement. Et pour cette deuxième émission de l'année, nous recevons le staff dirigeant d'une entreprise, une jeune entreprise qui s'est donné le défi d'investir dans le domaine de l'agro-business, de la transformation agroalimentaire. Nous allons ensemble découvrir cette entreprise et voir dans quelle mesure elle compte participer à la grande vision des autorités, celle de faire des millionnaires. Est-ce qu'au Kasaï oriental aussi, on peut partir de rien et devenir millionnaire dans ces secteurs? Merci à tous de nous regarder de partout à travers toutes nos plateformes sur Internet. Et sur ce plateau, ingénieur French Mbouyi, directeur général de Golding State. Ingénieur, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Arsène. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes le patron de cette jeune entreprise. Je vous souhaite déjà, comme c'est le début d'année, bonne année. Merci, mes voeux les meilleurs. Merci pareillement. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Vous êtes avec presque toute l'équipe. Je dis presque parce que ce n'est pas tout le monde qui vous accompagne en ces lieux. Il y a Madame Nana Bouloumou, conseillère technique en charge de la nutrition. Madame, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Arsène. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, pas plus que bien. Et puis, il y a celle qui s'occupe de l'argent. Madame Aimé Mokuna. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes comptable chez Golding State. D'accord. J'espère que vous également, vous allez bien. Bonne année à vous aussi. Merci. Je souhaite à Golding State santé, prospérité, succès pour 2023. Voilà. Merci. Et donc, ingénieur French, nous allons, à travers cette émission, comprendre plus ou moins ce que vous faites dans cette entreprise qui est basée en Bujimaï, c'est là où se trouve votre siège social. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais ensemble avec ceux qui nous regardent, que l'on comprenne ce qu'est Golding State, d'où est venue l'idée de mettre en place cette entreprise, dans quel domaine d'intervention on la retrouve au Kasaï oriental. Merci beaucoup, M. Arsène. J'ai un grand plaisir parce que je suis aujourd'hui reçu sur votre chaîne. Moi, je m'appelle ingénieur French Mbouyi. Je suis DG de l'entreprise Golding State. Et si vous vous rappelez bien, sur le discours du chef de l'État, il avait dit il va faire des Congolais, des jeunes Congolais, des millionnaires. Et moi, en tant que Congolais, je ne pouvais pas rester calme comme ça, continuer toujours à j'ai l'honneur, et j'ai pensé à créer cette entreprise Golding State. Golding State, il y a une fois, nous étions assis, je suivais personnellement une émission sur une chaîne de la place par rapport aux difficultés qu'on rencontre dans la vie sociale ou quand on embauche ou quand des entreprises qui recrutent. J'ai dit, mais pourquoi pas aussi créer une entreprise et mettre la potentialité que j'ai apprise à l'université, donc mettre en pratique cette pratique-là. C'est comme ça que je me suis focalisé avec le petit moyen. J'ai créé cette entreprise Golding State. Golding State, une entreprise qui œuvre dans 5 domaines. Nous intervenons dans la transformation agroalimentaire, la construction, l'industrie. Nous sommes également dans l'agriculture et nous intervenons également dans le génie civil. Mais quand nous avons un peu constaté par rapport à certains domaines d'intervention, il fallait beaucoup de moyens. Par exemple, comme la construction, il fallait avoir aussi des agents, ainsi de suite. Mais l'entreprise avait déjà sa concession à Benakabeya. Nous avons pratiquement 18 hectares. Moi, en tant qu'agronome, je pensais d'abord à la première chose. Comme nous intervenons dans la transformation agroalimentaire, nous avons commencé d'abord avec l'arachide. Nous avons cultivé l'arachide. Au lieu qu'on paye ces produits sur le marché, parce que vous voyez, si on paye un produit sur le marché, ça aura l'impact sur les prix des ventes.
Et aussi, quand on transforme de grandes quantités, il y aura carence sur le marché. Et quand il y a carence, le prix augmente. Et quand le prix augmente, on commence à accuser les autorités. Non, tel n'a pas bien géré, tel n'a pas géré bien la saison agricole. C'est comme ça, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on a pensé d'abord se lancer avec la pâte d'arachide pour un peu promouvoir, c'est-à-dire mettre à la disposition de tout le monde notre produit qui est dénommé pistache. Alors, ingénieur French, vous êtes au Kasaï oriental. Pourquoi n'avoir pas choisi un nom du genre Kasaï entreprise, Kasaï State? Pourquoi Golding State? Pourquoi Golding State? Parce que j'ai eu cette vision quand vous parcourez dans le monde. Moi personnellement, le nom, je m'appelle ingénieur French Mbouyi, c'est un mot anglais. J'aime d'abord, le départ, j'aime la langue anglaise. Et je ne pouvais pas prendre un nom qui est à l'encontre de ma vision. Il fallait prendre quelque chose qui vient de vous et avec conscience apaisée et avec un nom vraiment qui pourra des fois nous aider un peu à avancer un peu. Golding State, quand vous parcourez dans le monde, les plus grandes entreprises sont vraiment l'or qui brille donc. Si vous regardez les insignes, ça brille, ça vient de l'or. Alors, est-ce qu'en prenant cette dénomination qui a une connotation internationale, cela renvoie aussi à la vision de vous internationaliser, d'étendre l'entreprise du Kasaï vers l'extérieur du pays? Tout à fait, parce que vous voyez cette pâte pistache, j'ai une longue vision parce que cette pâte sera consommée presque partout dans le monde. Donc, comme ça, avant de s'étendre dans le monde, il fallait commencer ici chez nous. Parce que nos frères nous diront pourquoi prendre ces produits amenés ailleurs. Il faut d'abord que nos frères localement goûtent ces produits. Et après, nous allons nous étendre partout dans le monde. Parce que ma vision est de s'étendre partout dans le monde. Ces produits pistaches, c'est-à-dire comme nos pays voisins, il y aura certaines personnes qui viendront faire la commande de cette pâte. J'ai la foi, ça ira. Ça ira dans un contexte socio-économique difficile. Est-ce que ça ira dans une province où l'on dit qu'entreprendre relève du parcours de combattant avec la précarité économique, avec la tracasserie fiscale? Est-ce que vous ressentez tout ce poids-là déjà au début comme ça? Vous savez, si on se mettait à regarder toutes ces choses-là ou ces paramètres-là, on ne pourra pas avancer. Il faut savoir affronter les difficultés, être en ordre. Parce que la plupart de nos jeunes, quand ils se regardent, ils vont penser directement, non, je vais payer telle taxe. Mais si vous êtes en ordre avec l'État, par exemple comme ici chez nous, le chef de l'État appuie l'entrepreneuriat des jeunes. Moi personnellement, nous sommes en ordre, l'entreprise est en ordre avec l'État. Il y a certaines taxes qu'on doit payer, qu'on doit s'acquitter pour éviter que l'État vienne nous sceller ou avoir des problèmes avec l'État. C'est-à-dire, quand vous voulez vous engager dans une affaire, il faut s'engager, accepter tout ce qui peut venir. Il n'y a pas tellement de roses chaque jour. Il y a aussi des problèmes difficiles qui vous arrivent. Des fois, vous produisez, la marchandise n'est pas écoulée, les loyers ici, il faut payer les agents, il y a des taxes qu'il faut payer. Tout ça là, quand vous arrivez, si vous baissez les bras, vraiment, ça n'allait pas avancer. Il faut s'habituer à toutes ces menaces. Et de l'autre côté, vous tombez, vous vous relevez, ainsi de suite. Vous intervenez, vous avez dit, dans 5 domaines. Vous m'avez dit que vous êtes dans les génies civils, dans la construction, vous êtes dans l'agriculture. Tout à fait. Vous êtes dans la transformation agricole. Ah oui, oui. Mais jusqu'à là, vous n'êtes que dans 2 ou 3 domaines, sur les 5 où vous intervenez. Tout à fait. Parce que l'entreprise en soi n'a pas assez de moyens. Si on se mettait à intervenir dans tous les domaines, à la fois, vous allez vous bloquer à un moment. Oui, on va se bloquer à un moment. Donc il faut aller graduellement agrandir l'entreprise et puis oui, tout à fait. Parce que engranger des bénéfices, les réinvestir dans les autres domaines d'intervention. Tout à fait. Là, c'est clair. Oui. Commençons par l'agriculture. Nous allons revenir à cette production. Mais parlons de l'agriculture. Vous êtes vous-même ingénieur agronome et que vous dites que vous avez une grande étendue de champs. 18 hectares, avez-vous dit, ou 17? Nous avons 18 hectares. Comment vous l'exploitez?
ce champ? Qu'est-ce que vous y plantez? D'accord, merci beaucoup. D'abord, en première des choses, nous avons 18 hectares. Sur les 18 hectares, nous exploitons 8. Pour le moment? Pour le moment. Pas par rapport aux moyens, parce que vous voyez, pour faire un champ, il y a les étapes donc. Il y a les étapes, il y a les labours, il y a les sarclages, tout ça. Il y a les étapes qu'il faut suivre. Mais ces étapes-là, il faut l'argent, il faut les moyens. Parce que si on se mettait à exploiter les 18 et nous n'avons plus autre domaine à intervenir, on risque de tomber en faillite. C'est comme ça que nous avons d'abord exploité les 8. Les 8, là, nous avons 2. Quand nous avons l'arachide, il y a 2. Il y a les niébé, ainsi que les niébé, les kundachiba, alors que c'est ce qu'on appelle communément kundachiba, la variété diamant. Nous avons également la variété Obama. C'est les maniocs, c'est une variété qui résiste beaucoup aux maladies. Aussi, elle est beaucoup rentable. Nous avons 2 hectares d'arachide ainsi que 6 hectares de niébé ensemble avec la production Obama. Pourquoi vous n'avez pas pensé au maïs, l'aliment le plus consommé localement et dont le prix continue de flotter sur le marché? Oui, d'abord la première rotation, vous voyez, comme c'était un nouveau terrain, il fallait d'abord y mettre les variétés qui amènent des fertilités, donc, qui fixent l'azote en fait que la terre soit fertile. Par exemple, vous voyez, quand vous avez un nouveau terrain qu'on n'a jamais exploité, il ne faut pas passer directement à mettre là le maïs, il fallait mettre les légumineuses, parce que les légumineuses fertilisent les sols et aussi ils amènent des éléments nutritifs au sol. Et si vous mettez directement un nouveau terrain non exploité, vous mettez déjà le maïs, comme c'est la première saison, là vraiment vous allez dire qu'on m'a ensorcelé, mais c'est vous-même, vous n'avez pas consulté les experts dans ce domaine. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous avons d'abord commencé avec les légumineuses, parce qu'il y a certaines cultures qui marchent de pair, donc. Par exemple, comme associer les cultures, par exemple le niébé ainsi que les maniocs, ça marche. D'accord. Ingénieur French, nous allons maintenant parler de cette production. C'est la pâte d'arachide. Oui, c'est la pâte d'arachide. Avez-vous dit que vous avez baptisé comme marque Pistache? Pistache. Pourquoi Pistache? Ok. Pourquoi Pistache? Parce que quand nous regardons la genèse donc de l'arachide, l'arachide vient également du pistache. Ok. Vous voyez, quand nous partons de la classification, il y a encore le systématique des plantes. Il y a un professeur vraiment qui m'a bien formé dans ce domaine, professeur Kankenza. C'est un professeur de mérite. Dans la systématique des plantes, nous avons la famille, le règne et les sous-règnes. Quand nous partons dans la grande famille, le pistache occupe c'est-à-dire, je peux dire, c'est les grands-pères. En dessous, là, nous voyons par exemple, quand nous prenons, vous voyez, l'essence, il y a un produit brut. Là, on soutire l'essence, le pétrole, ainsi de suite. La pâte d'arachide, vous n'êtes pas les seuls qui la produisez. Que ce soit localement ou même sur le plan national, parce que si vous allez à Kinshasa, à Lubumbashi, vous allez trouver que l'on produit. Si vous entrez dans les supermarchés, à Kinshasa, on produit déjà la pâte d'arachide. Est-ce que vous avez fait une étude de marché pour vous assurer que votre produit va être écoulé sur le marché face à une concurrence déjà existante? Oui, nous avons d'abord, il y a eu une étude faite. On a fait toutes ces études-là pour voir si notre produit sera consommé ou écoulé. On ne pouvait pas se lancer dans une activité où on doit perdre, non. Il y a eu des études faites et nous sommes vous êtes rassurés que notre produit sera... Quoique la concurrence existe, le nôtre sera écoulé. Et tout à fait. Pourquoi le vôtre sera choisi par rapport à certains qui existent déjà? Oui. Quelle est sa particularité? Vous voyez, cette question que je la transfère chez Madame Nana, qui elle est chargée de nutrition. Madame, cette pâte d'arachide a quelle particularité que les autres n'ont pas? Et donc, si quelqu'un qui regarde cette émission, pourquoi doit-il payer votre pâte que d'autres? Ok, merci beaucoup de la question, Franck. Moi, c'est Arsène. Arsène. Voilà, French est là. D'accord.
Cette pâte pistache que nous avons produite localement, elle est d'abord faite à partir d'une arachide bio. Produit localement et traité de manière à ce qu'il n'y ait pas de toxines ou des produits qui peuvent être nocifs aux consommateurs. L'arachide, bien qu'elle est produite un peu partout par d'autres personnes, mais les conditions de préparation se diffèrent. Nous avons nos conditions qui sont bien... Est-ce que vous assurez que dans la chaîne de production, il n'y a pas de microbes, de parasites qui vont faire à ce que quelqu'un qui consomme votre pâte fasse de la diarrhée 2 heures après? Est-ce que vous assurez que les conditions sanitaires sont scrupuleusement respectées sur toute la chaîne de production? En tout cas, nous nous assurons de ces côtés-là. Nous assurons, parce que l'arachide elle-même en soi, quand elle n'est pas encore grillée, avant de la traiter, il y a certaines des arachides qui fixent une certaine toxine, ça s'appelle en nutrition scientifiquement l'anatoxine. Cette toxine-là est vraiment très nocive pour la santé. Et si le producteur n'est pas avisé, il risque de mettre ensemble cette toxine et les bons produits, et cela sera vraiment contre les consommateurs. Mais nous nous assurons pour enlever. Nous faisons d'abord les triages, donc toutes les conditions sanitaires sont respectées. Vous avez dit que c'est vraiment bio, parce que je vois sur votre slogan « Consommer bio ». Ouais. Est-ce que c'est vraiment bio? C'est bio. Il n'y a pas de produits chimiques qui sont ajoutés à cette pâte. Alors là, je ne vous demande pas de nous dire exactement comment vous faites, quels sont les éléments qui entrent, parce que ça c'est votre secret d'usine, hein. Vous n'allez pas vendre votre technique à la concurrence. Mais ma question c'est, quelles sont les protéines? Vous êtes nutritionniste, hein, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, quelles sont les protéines que les consommateurs peuvent avoir en prenant votre pâte? Pour parfaire votre question, c'est réellement les éléments sur le plan sanitaire, mais c'est beaucoup plus sur le plan nutritionnel. Sur le plan nutritionnel, cette pâte est très nutritive parce qu'elle contient en soi beaucoup d'éléments nutritifs, entre autres les protéines. 100 grammes de cette pâte contient 588 calories. Et vous savez que dans la consommation, donc dans la ration alimentaire journalière pour une personne, il est conseillé que chaque personne, un adulte donc, des tailles moyennes, puisse consommer au moins 2500 calories. Alors moi par exemple, je suis des tailles plus au-delà de la moyenne, je dois en consommer combien? Vous n'êtes pas au-delà de la moyenne. Donc, les catégories là, pour une personne qui n'a pas, qui exerce un métier léger, okay, c'est 2500. Et ça varie de 2500 jusqu'à 3500, selon les métiers que les personnes exercent. Et donc, vous dites que 100 grammes de cette pâte, 100 grammes de cette pâte contient déjà 588 kilocalories. Donc, calories plutôt. Cette boîte, c'est combien de... Là, c'est 500 grammes. C'est 500 grammes. Ouais. Et le 100 grammes de cette pâte contient également 25 grammes de protéines. Donc, c'est une pâte qui renferme en soi beaucoup de vitamines, entre autres la vitamine E, la vitamine B1, la vitamine B3, la vitamine B6. Et en plus de ces vitamines, cette pâte contient les graisses insaturées. Donc, ces graisses insaturées sont vraiment très nécessaires, très importantes pour l'organisme humain parce que c'est sans cholestérol. Okay. C'est sans cholestérol et ça aide grâce aux graisses insaturées qu'elle contient à réguler les cholestérols chez les personnes qui en ont aussi besoin. Donc là, on sent vraiment que vous avez pris des précautions pour
pour enrichir la pâte pistache. Tout à fait. À Kinshasa, c'est avec quoi on prend les kangas journée. Je crois que c'est ça, non? C'est la même pâte. C'est pas la même pâte. C'est pas la même pâte. Pourquoi ce n'est pas la même pâte? Il y a une très grande différence. Ça, c'est du bio. Ça, c'est du bio. Ça, c'est du bio. C'est fabriqué dans les conditions normales, hygiéniques. Oui. Voilà, bien respectées. C'est différent de ce qu'on voit à chaque coin des rues à Kinshasa. C'est différent. Les mamans qui vendent les kangas journée, c'est très différent. C'est très différent. Ils ne respectent pas les conditions hygiéniques. Voilà. Maintenant, nous allons parler de conditions de commercialisation. Vous avez lancé le produit sur le marché. C'est l'occasion aussi pour le public qui nous regarde de savoir combien il coûte. Déjà, quels sont les formats qui sont sur le marché et à quel prix ces formats sont vendus et où ils sont vendus. Merci beaucoup. D'abord, vous voyez cette bouteille de 500 grammes. Elle coûte en soi 5 000 francs. Ça, c'est 500 grammes, 5 000 francs. 5 000 francs. Vous voyez, nous avons plusieurs points de vente. On fait également la vente à domicile. Si vous partez sur Boulevard, toutes les boutiques qui se trouvent sur Boulevard, il y a ces produits. C'est-à-dire, il y a les détaillants et les grossistes. Mais cette bouteille, les grossistes ont leur prix. Parce qu'ils doivent aussi revendre. Et les détaillants ont aussi leur prix. C'est-à-dire les consommateurs directs donc. Alors, ces produits est beaucoup consommé sur la ville de Mbuji-Mayi. Avant de les commercialiser, nous avons essayé d'abord interne. Nous avons fait une étude ensemble avec mes collaborateurs pour voir comment on doit, après la production, comment écouler notre produit. Il y a eu des études faites et la première production a été écoulée sans problème. Et nous avons aussi amélioré les différentes techniques de commercialisation, de commercialiser les produits. Donc, il fallait maintenant passer de porte à porte, donc, avec les agents de marketing. Donc, vous faites la livraison à domicile? À domicile, donc. Et donc, si quelqu'un a besoin d'une seule boîte de 500 grammes, vous le livrez à domicile? Tout à fait. Sans lui demander les frais de livraison. La livraison, elle est gratuite ou payante? Elle est gratuite. Et pour se faire livrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a les contacts, nous allons donner les contacts. Vous donner les contacts. Nous sommes sur les 085 312 97 96 ou au 081 885 69 69 085 312 97 96 ou venir au bureau de l'entreprise situé sur l'avenue de Sambo au numéro 18 dans le quartier Tcha-Tcha-Tcha. C'est à l'entrée du camp. Il y a un immeuble juste au premier niveau. C'est là où se trouve le bureau, l'entreprise Golding State. Ah, je vois une autre boîte un peu plus petite. Oui, cette petite boîte, elle coûte également 3 000 francs. Ça, c'est pour... c'est combien de grammes? C'est 300 grammes. 300 grammes. Oui. Ça, c'est 300 grammes. Elle coûte 3 000 francs. Et il y a un autre format de notre stock de 1000 grammes. Là, on a tout payé. Le format 1000 grammes, c'est le double. Le double de 500. De 500. Oui. Là, elle coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Oui. Pistache, le goût de votre pâte d'arachide. Donc, moi, déjà, il faut que je vous félicite, hein, parce que au niveau de la présentation, c'est un travail de qualité. Merci. C'est un travail de qualité. Donc, l'étiquetage, vous avez pris soin aussi de mettre les valeurs nutritionnelles du produit, parce que c'est ce qu'on ne voit pas sur les produits commercialisés de manière clandestine, hein, localement, quoi. Donc, là, on sent que c'est officiel, c'est un produit de qualité que je recommande d'ailleurs à tous nos téléspectateurs, à tous nos abonnés. C'est-à-dire qu'au Kasaï oriental, nous avons une matière grise qui produit de la valeur. Alors,
Je vais aussi quand même que Aimé dise quelque chose par rapport à la rentabilité de votre activité. Je sais que votre patron est juste à côté, vous allez tout faire pour dire des choses qui lui plaisent. Mais là, c'est en toute honnêteté. Est-ce que l'affaire marche? Oui, ça marche bien. La pâte d'arachide, ça produit, c'est rentable. C'est rentable. Est-ce que vraiment les gens consomment? Bon, je sais déjà que les gens consommaient avant. Est-ce que la vôtre, les gens la consomment? Oui, les gens la consomment. Parce que vous arrivez dans un environnement où les gens consommaient déjà la pâte d'arachide. C'est-à-dire qu'il faut arriver à les convaincre pour qu'ils changent de marque de pâte d'arachide. Mais la qualité, c'est différent? La qualité, là, vous l'avez dit. Oui, oui. Mais vous n'avez pas de politique de marketing, de communication commerciale pour arriver à atteindre le plus grand nombre. Parce que là, vous n'avez parlé que du boulevard, vous avez donné le numéro, mais les gens qui sont à Bakwadiana, qui sont à Mamayemou, tous ces gens-là, il n'y a pas de point de vente de ce côté-là. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, de sensibilisateurs qui passent? Oui, oui. Donc, parce que je ne suis pas, vous voyez, en dehors de l'avenue Boulevard, nous avons également des agents de marketing. Quand nous vous parlons, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. On ne pouvait pas, votre studio ne pouvait pas vraiment... Tous les contenir. Tous les contenir. Ils sont déjà sur le terrain. Donc au moins, il existe au sein de l'entreprise une politique de marketing pour vendre le produit. Tout à fait. Il y a une technique interne. Qui vous a permis de gagner du terrain. Tout à fait. Vous le dites juste parce que vous êtes sur mon plateau, non? Non, c'est pas ça. Si en sortant d'ici, arrivé, vous allez voir que Golding State, notre pâte pistache, est beaucoup consommée sur la ville de Mbuji-Mayi. Faites des recherches, vous allez trouver que... Vous permettez? Oui, madame. Ce que nous sommes en train de faire maintenant même, là, c'est du marketing. Voyez comment nous sommes habillés, c'est déjà du marketing. Bien que nous ne sommes pas agents marketeurs directement, mais nous faisons le marketing. Donc, nous avons pris toutes les précautions pour que les produits soient consommés et pour qu'ils soient utilisés par la population est-kassaïenne. D'abord, avant d'arriver à l'échelle mondiale. Alors, parce que nous tendons vers la fin de cet entretien, on va parler des perspectives. Avant de voir les perspectives de manière globale au sein de l'entreprise, il y a plusieurs domaines d'intervention, on va parler des perspectives de Pistache. Quelle est votre vision derrière Pistache? Où voulez-vous en arriver avec ce produit? Merci beaucoup. Nous avons une longue vision pour cette pâte. Vous voyez, présentement, les bouteilles sont payées localement. Nous avons une vision d'avoir une machine de recyclage, donc de déchets plastiques. Des productions des bouteilles localement, à partir de déchets plastiques. Des déchets plastiques. Nous avons cette vision-là pour ne pas aller commencer à faire commande ou payer les bouteilles. Nous devons commencer nous-mêmes fabriquer nos propres bouteilles à base de bouteilles plastiques, recycler le plastique et puis fabriquer les bouteilles. Et aussi, notre vision est d'amener ces produits partout dans le monde. C'est-à-dire, en dehors de la ville de Mbuji-Mayi, d'ici 1 ou 2 mois, ce produit sera consommé à Kinshasa et partout en RDC. Parce que nous sommes en train de voir un peu les études de faisabilité pour apporter à la population louchoise et quinoise ces produits pistaches. Nous avons une longue vision de tendre à croître notre production, qui était de 500 bouteilles par exemple par mois, aller même à 10 000, 20 000 bouteilles par mois ou par jour. Est-ce qu'en dehors de pistache, Golding State va produire d'autres, enfin, je ne sais pas, d'autres pâtes ou d'autres produits à commercialiser? Ou bien vous allez mettre le cap qui est sur pistache, qui va être votre marque de fabrique? Non, nous sommes dans la transformation agroalimentaire. Nous transformons tout ce qui vient du sol. Donc, en dehors de la pâte pistache, on peut espérer que dans... Notre pâte est en cours, oui, oui. Dans 2, 3, 4 mois, Golding State va mettre un autre produit sur terre. Tout à fait. Donc, à côté des pistaches, vous allez avoir un autre produit. Oui, oui. Nous sommes encore au labo, on ne peut pas tout dévoiler ici. On reviendra encore une fois pour vous présenter les nouveaux produits de Golding State. Nous sommes encore au labo en train de travailler là-dessus. Golding State ne doit pas se limiter qu'aux pistaches.
il y a plusieurs produits qui viennent du sol, les bio donc, qu'on va transformer. Nous sommes encore au labo en train d'étudier, en train de préparer ces produits. D'ici 2 ou 3 mois, on reviendra encore sur le même studio, sur le même plateau donc, pour vous présenter le produit que Golden State disposera pour la population kassaïenne. Alors, il y a Madame Nana qui voulait ajouter quelque chose avant que l'on termine. Toujours en rapport avec la vision de pistache, nous sommes en train de contribuer à l'atteinte des ODD. Les ODD, donc, les objectifs de développement durable de l'ONU. Ouais. Parce qu'en mettant en place ou sur le marché cette pistache, nous sommes en train de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel de la population du Kasaï. C'est déjà une grande vision complétée, ajoutée à ce que les PDG viennent de dire. L'arachide, ça fait grossir. Hein, l'arachide fait grossir. Aussi, l'arachide contribue à la perte de poids. Comment si vous voulez avoir une perte de poids, vous pouvez aussi consommer. Comment je vais perdre 10 kilos? Je fais comment? Je consomme pistache. Vous consommez l'arachide parce que, comme elle a une grande teneur en protéines. Pour que l'organisme puisse métaboliser ces protéines dans l'organisme, il lui faut beaucoup d'énergie. Donc, vous avez consommé et l'organisme en brûlant les graisses ou l'énergie pour pouvoir transformer les protéines qui se trouvent dans cette pistache, déjà, vous êtes en train de perdre. Nous allons terminer. Monsieur le directeur général, PDG, PCA, tout ça c'est vous, de Golden State. On va terminer par résumer tout ce que l'on a dit tout à l'heure en Chiluba. Parce que le public, il est très diversifié. On va terminer en diversifiant aussi les langues. En Chiluba, vous allez résumer tout ce que nous avons dit tout à l'heure autour de Golden State, surtout autour de votre pâte d'arachide pistache, le goût de votre pâte d'arachide. Ingénieur French, toi mbila comme Chiluba. Merci beaucoup. Di ndomba betu bonso bali batolonda pa lontandala. Boani pâte d'arachide ou du wambulisha bikol. Pas d'arachide mchiluba chi muyeya ou du wambulisha bikola ba mubichi. Chao chenu cha Golden State chinole la menji bana bons ba mwena Kasai bana bons ba mukongo mwena mwabu donc badi batolonda muchitanchemu Golden State chao chenu chinole la menji ba kunu fetela produit ou Golden pistache. Pistache du wambulisha kumubichi. Ni tuti lomba kabidi bonso di batulonda chao echincheni. Et où yon su mwakala ci les gels par exemple chao echi kachene ni usine wa transformation par exemple wa recyclage donc wa déchets plastiques. Muntu mwakala utulonda mikala ni usine peut-être musomba au chômé. Yenito bana betu jima ku baheshe izina ba ku recycler plastique tujana bimba alors tanga on ba kufutanya bonesha to na shoku futa na shoku sumba on peut toutefois s'entendre kadi muntu msa ko investir mon entreprise les parts sont ouvertes ou oui muntu msa ko investir il y a des conditions muntu $50,000 que beaucoup investir il y a des conditions kushala actionnaire ku di charte ku di entreprise nende OK il y a des conditions adi muntu lobani lokushala partenaire kushala associé mon entreprise il y a des conditions. C'est bon. Toi, ce que dit là, ingénieur French Mboui, PDG wa Golden State. Oui. Char Uchiji, Mombujima, Uchiji Chenza, pâte d'arachide, pistache. Donc, il mouille ya tumbele tudjama 3. Félicitations. Merci. Bon, mujimu nous nous kwata. Tu tuji bahanga jiga 2023, tu ende tuji kangana niba millionnaire, niba futur millionnaire. Bon, comment na muji entrepreneuriat muikala. Et donc merci à tout le staff de Golden State, merci Madame Nana, merci Aimé, merci d'être passé sur ce plateau.
pour parler de Golding State, pour parler de ce produit que je recommande à la population qui nous regarde, à tous les Est-Kassaïens, à tous les Congolais, de le consommer sans modération. Tout à l'heure, nous avons eu des explications sur sa valeur nutritionnelle, sur tous les nutriments et l'importance de le consommer, et surtout sur la différence qu'il y a entre pistache et les autres pâtes d'arachide qui sont sur le marché. Et donc, je vous recommande, nous rappelons que l'entreprise, son siège est à l'entrée du camp, vous avez donné l'adresse, et que pour vous contacter, vous avez également donné les numéros. Nous allons d'ailleurs les afficher sur cette émission pour permettre à ce que les gens vous contactent. Bonne chance. Nous souhaitons que Golding State devienne la grande entreprise que vous avez eue dans votre rêve. Tout à fait. On reviendra ici pour vous présenter un deuxième produit qui est Golding State mettra à la disposition de la population est-kassaïenne ainsi que ceux-là qui sont à l'étranger pourront consommer notre produit. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de Face à l'actualité. L'actualité, comme vous le savez, c'est également l'entrepreneuriat des jeunes, et Golding State fait partie de ces unités mises en place par un jeune du Kasaï oriental et qui a pour vocation de devenir un grand groupe international dans la transformation agro-industrielle. Merci surtout à Smart Communication qui nous a prêté ce plateau spécial. Smart, c'est cette entreprise de production audiovisuelle, de photographie, donc que vous pouvez retrouver, aller sur internet, taper Smart Communication. C'est un partenaire que nous remercions et tout son staff également. Merci à notre réalisateur Jean-Pierre Kabongo. Prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour un autre numéro de Face à l'actualité. À très bientôt. Au revoir.